héritage issu ou transmis par les gènes parentaux et issu de cette évolution néo-darwinienne et certainement d'autres mécanismes que l'on connaît assez mal, eh bien dans cet héritage, il y a d'abord un cerveau dont on connaît la complexité chez l'homme, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce cerveau est doué de plasticité, ce qui veut dire en premier lieu que cette plasticité permet d'inscrire dans des traces mnésiques à l'intérieur de ce cerveau, dans des réseaux de neurones, des acquis, des informations que l'on acquiert, notre mémoire, un certain nombre de facultés de ce cerveau, de s'auto-réparer d'une certaine manière, de se réorganiser, c'est aussi un processus important. Lorsqu'il est atteint, par exemple par des maladies neurodégénératives, on observe une réorganisation qui permet de continuer, de poursuivre, de continuer à assurer la fonction. Cette plasticité permet aussi des reprogrammations. Par exemple, les sujets aveugles peuvent recycler, reprogrammer leur cortex visuel pour lire le braille du bout des doigts. Donc c'est le cortex visuel, paradoxalement, qui sert à cette lecture. Les sourds-muets peuvent déchiffrer le langage des signes à l'aide de leur cortex auditif qui ne sert plus à entendre, mais leur sert désormais à analyser les gestes et les signes qu'ils perçoivent pour les interpréter. Il existe des prédispositions à apprendre. Il y a peut-être des comportements innés, mais ça, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui est inné et ce qui ne l'est pas.